Illuminati. Robert Langdon n'en croit pas ses yeux. Pourtant l'inscription s'étalait bien devant lui, marquée au fer rouge sur le cadavre de Leonardo Vetra, éminent chercheur du Conseil européen pour la recherche nucléaire en Suisse. Pour les célèbres symbologues, ce crime est signé. La société secrète tant redoutée est de retour, après 4 siècles de silence. Cela fait maintenant des années que les théories du complot affluent en masse. La Terre est plate, nous ne sommes jamais allés sur la Lune, les Illuminati ou encore les reptiliens gouvernent le monde. Ces théories connues de tous sont pour la plupart ancrées dans la croyance populaire et ne cessent d'attiser de plus en plus de curiosité. Mais pourquoi? Juste, on va pas parler de toutes les théories, on va essayer d'être le plus impartial possible. Même si bon, on est tous d'accord que la Terre est plate, hein. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos. Et de Joe. Ce soir, on vous plonge dans l'univers des théories du complot. Il est bien sûr difficile de donner une définition précise aux théories du complot. Pour Peter Knight, de l'université de Manchester, une théorie du complot a pour principal objectif de servir les intérêts d'un groupe de personnes puissantes, se coordonnant en secret pour planifier et entreprendre une action pouvant être illégale et ou néfaste, affectant le cours des événements. Tout cela dans l'objectif de détenir ou encore de conserver une forme de pouvoir politique, économique ou encore religieux. Les historiens s'accordent à considérer que la première œuvre historique qualifiée de théorie du complot fut celle portant sur la Révolution française, publiée à la fin du XVIIIe siècle. Selon cette théorie apparue dans Les Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, écrite en 1798 par l'abbé Augustin Barruel, la Révolution française ne serait pas le résultat d'un mouvement populaire spontané. Elle serait plutôt le fruit d'une conspiration antichrétienne. Cette théorie implique des groupes anciens comme étant à l'origine du complot. Les Rosicruciens et les Templiers qui auraient, selon lui, perduré. Cette première théorie contient alors l'essentiel des ingrédients des futurs récits conspirationnistes. Mais d'ailleurs, comment reconnaître une théorie du complot? Aucune réelle règle n'existe pour reconnaître une théorie du complot. Cependant, des points communs peuvent être relevés et peuvent nous aider à en identifier une. Tout d'abord, la théorie s'oppose aux versions officielles et apporte une explication nouvelle. Les versions officielles étant celles qui font consensus en science ou acceptées par la majorité des médias ou par le gouvernement. La théorie implique un groupe secret très puissant agissant dans l'ombre comme par exemple les Templiers, les Illuminati, les Reptiliens ou même encore la NASA. Ce groupe est constitué d'un très grand nombre de personnes, disséminées dans des endroits stratégiques et dans tous les secteurs de la société. Les médias, le gouvernement, la police, les universités, etc. Cela permettrait donc au groupe d'avoir un contrôle quasi total et lui permettrait ainsi de rester secret. Les adeptes des théories réfutent souvent tout contre-argument, même lorsque ceux-ci paraissent irréfutables. La théorie peut faire toutes sortes d'amalgames et même parfois se baser sur des faits réels pour appuyer une argumentation fausse. Par exemple, il a été avéré que le gouvernement américain a déjà menti, il a donc aussi menti pour les missions lunaires. Les théories du complot occupent une part importante dans la société. 27% des Français pensent que les Illuminati sont une organisation secrète qui cherche à manipuler la population. 9% des Français pensent que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune et que la NASA a créé de fausses images et de fausses preuves de l'atterrissage de la mission Apollo sur la Lune. Ce qui représente d'ailleurs 6 millions de personnes croyant en cette théorie. Le chiffre est presque aussi important du côté des États-Unis. 7% des Américains en 2013 croient en cette théorie, ce qui représente environ 22 millions de personnes. Dernier chiffre assez impressionnant, 2% des Français seraient totalement d'accord avec le fait que la Terre soit plate et pas ronde comme on nous le dit depuis le début à l'école. Différents courants apportent des suggestions permettant d'expliquer ce phénomène. Ce premier courant tente d'expliquer le succès des théories du complot avec ce qu'on appelle l'excès d'institutions. Selon Timothy Melley, spécialiste de la culture populaire, le mouvement de conspirationnisme serait l'expression d'une crise de l'individu et de son autonomie au sein de la société. Cela engendrait donc une angoisse face au pouvoir toujours croissant. N'arrivant pas à tout comprendre au fonctionnement de la société, l'individu inventera naturellement des théories qui combleront ces zones d'ignorance. Cependant, l'inverse pourrait aussi expliquer le phénomène. La présence quasi permanente de certaines institutions dans notre quotidien pousserait l'individu à se questionner sur la raison de cette présence qu'il ne jugera pas normale. Dans les deux cas, la théorie du complot résulte de la perte d'interaction sociale dans la société. L'esprit humain dispose de 2 systèmes fonctionnels de pensée. Le système 1 opère de façon intuitive et automatique, alors que le système 2 opère de façon analytique et contrôlée. Ces systèmes sont complémentaires, c'est-à-dire que combinés, ils permettent à l'être humain de comprendre l'environnement qui l'entoure et de prendre les décisions nécessaires. Le système 1 joue un rôle important dans la croyance aux théories du complot, car il favorise une assimilation plus rapide d'informations non vérifiées
mais qui peuvent sembler plus plausibles. Le cerveau va donc comprendre l'information donnée car elle est plausible, mais ne va pas chercher à aller plus loin dans la réflexion. Le système 2 intervient également dans la croyance aux théories du complot. Il aide l'être humain à trouver des explications, des preuves aux faits et aux événements. Les individus croyant à une théorie du complot auront tendance à vouloir trouver des preuves qui permettent d'expliquer ce complot potentiel. Cela permet à l'individu en quelque sorte de choisir ses preuves pour en arriver de manière sélective à une conclusion voulue. Plusieurs études ont été menées sur l'impact de l'intensité émotionnelle sur les croyances aux théories du complot. Il semblerait que les intensités émotionnelles associées à certains événements augmenteraient les pensées complotistes. Les croyances aux théories du complot apparaîtront et proliféreront suite à des événements sociétaux angoissants, amenant des sentiments de peur et d'incertitude chez les individus. Plus précisément, la plupart des études menées à ce sujet ont tendance à mettre en évidence des relations entre théories du complot et les émotions négatives telles que l'anxiété, le manque de contrôle et l'incertitude. Une étude énoncée par 3 psychologues sociaux révèle que l'incertitude émotionnelle augmente la croyance aux théories du complot. Peu importe si cette incertitude provient d'émotions positives telles que la surprise par exemple, ou d'émotions négatives comme l'inquiétude. Les théories du complot font donc partie d'un mécanisme de défense naturel chez l'homme. Croire aux théories du complot permet d'expliquer de manière simple, transparente et lucide des phénomènes trop complexes, non expliqués ou simplement trop décevants. En effet, il est toujours plus stimulant de croire en une réalité où tous les scientifiques du monde se seraient alliés pour nous cacher le fait que la Terre soit plate. Pour certains adeptes de cette théorie, la simple vérité du fait que la Terre soit ronde est décevante. Alors pour pallier à ce problème, l'homme décide de se créer sa propre vérité. Mais au final, dans le monde où l'on vit, nous qui sommes tant avides de vérité, pouvons-nous réellement savoir à quel point nos convictions sont fondées ? Merci d'avoir regardé et merci aussi pour votre soutien pour les 2 premières vidéos, ça fait vraiment plaisir. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Du coup, si ça vous a plu, merci de liker, de vous abonner et de mettre la cloche aussi pour être notifié des prochaines vidéos, comme ça vous les manquerez pas. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Au fait, on vient d'ouvrir un compte Instagram. Cliquez juste ici.